Bonjour, 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 chers amis cuniculteurs. Bienvenue sur Goshen Farm. Ici, nous parlons de la cuniculture, nous parlons de l'élevage de lapins, comment rentabiliser et comment rendre son activité meilleure. Bienvenue sur cette plateforme. Alors aujourd'hui, je suis venu vers toi pour te parler de la rentabilité de la cuniculture. Beaucoup de personnes décident de rester dans l'environnement d'éleveurs au lieu de migrer vers l'environnement cunicole. Ça a l'air un peu drôle pour certains, mais c'est ça. Lorsqu'on est encore au stade de l'élevage, on n'a pas de projet. On fait juste ça pour racheter un sac d'aliments, pour régler des besoins un peu à notre niveau. Ça s'arrête là. Mais lorsqu'on passe au domaine de la cuniculture, on veut des résultats, on parle croissance, on parle rendement financier et on parle amélioration des conditions de travail. Alors, j'ai l'habitude de le dire, nous avons commencé aussi comme beaucoup en tant qu'éleveurs, juste avec un mâle et deux femelles. Nous avons commencé ainsi, un mâle, deux femelles, après trois femelles, après quatre, après 5, après 6, après 7. Retenez bien le chiffre 7 femelles. Alors, à partir de 7, vous voyez, une femelle nous donne 5 petits en moyenne. Donc 5 petits multipliés par 5, ça nous fait autour de 35. 35. Donc, le ratio que nous avions était de 2 femelles pour une portée de 5. Donc, 2 femelles multipliées par 7, on avait autour de 14 femelles. Donc, 14 femelles multipliées par 5 mises bas, on tourne autour de 60. Donc, lorsqu'on a atteint la barre des 60 femelles prêtes à être accouplées, on a décidé donc, pour éviter la question de la consanguinité dans l'élevage, on a décidé automatiquement de vendre une grande partie des femelles. Et l'argent obtenu dans la vente des femelles nous a permis d'augmenter, donc de renouveler le cheptel que nous avions afin d'avoir des lapins achetés un peu chez d'autres cuniculteurs, donc des personnes qui font véritablement des repros. Il faut faire la nuance entre des gens qui vont vous vendre des lapins de consommation comme des lapins repros. Alors, quand on a commencé ainsi, on s'est retrouvé facilement avec 40, 50 bons sujets. Avant de passer à un peu plus de 100 aujourd'hui, on s'est retrouvé ainsi. Et à partir de ce moment où on atteint la barre même de 40 et de 50 femelles, vous êtes bien. Vous faites un résultat intéressant. Mais il faut voir encore plus. Et vous savez, donc j'ai dit tout à l'heure qu'on parle de 5 petits par mère et tout. Mais il y a un objectif que nous devons atteindre, c'est de faire du profit. Si vous faites la cuniculture et que vous n'arrivez pas à faire de profit, c'est qu'il y a un sérieux problème. Il faut donc travailler pour faire du profit. Alors, comment est-ce qu'on fait du profit? Lorsque vous avez 5 petits qui sortent d'une portée et que vous avez 100 femelles, donc vous avez suivi le process que j'ai expliqué tout à l'heure, vous allez étape par étape, vous bâtissez un cheptel à partir de votre production, mais j'insiste, il faut rester concentré. Il y a beaucoup de personnes qui sont distraites. Quand nous avons commencé, mon épouse et moi, la cuniculture, ce qui s'est passé, c'est que on a décidé de se priver pendant un temps. Vous savez, à un certain niveau, Vitalac nous prenait un sac pour 2 jours. Un sac pour 2 jours, imaginez, le sac à 13 900, un sac pour 2 jours, c'était d'être très difficile, il fallait serrer la ceinture. Mais on a décidé de faire ça pour avoir ce qu'on est en train d'avoir aujourd'hui. J'insiste, c'est d'être concentré et de faire des concessions. Il y a des choses que vous ne pourrez pas faire pendant un temps. Ça, soyez rassurés. Restez déterminés, restez concentrés sur ce que vous faites et vous aurez des résultats. Alors, donc vous avez 5 petits par mère multiplié par les 100. Quand je dis 5 petits, c'est 5 petits vivants après le sous-mère, après l'engraissement. Parce qu'il y a certaines femelles qui vont faire 8, 9, 10. Donc, le ratio après les mortalités et tout, vous devez être dans les eaux de 500 à 560 petits. Voilà. Donc, lorsque vous avez donc les 500 petits, je vais sur 500 petits, que vous les vendez à 8000 francs, vous vous retrouvez autour de 4 millions. Donc, si vous les vendez quand ils ont 1,5 kg, par exemple, vous allez vous en sortir à peu près avec, disons, 7000 multipliés par les 500, vous êtes dans les eaux de 3,5 millions. 3,5 millions, c'est le chiffre d'affaires que vous faites.
Mais au-delà du chiffre d'affaires, il y a des charges que vous avez. Et en l'occurrence, le personnel que vous avez, parce qu'à partir de 100, il vous faut de la main-d'œuvre pour travailler. Et j'insiste, chercher de la main-d'œuvre qualifiée. Sinon, vous allez vous en mordre les doigts. Alors, disons, certains payent à 50 000, disons deux personnes que vous avez à 100 000. 50 000 pour deux, ça fait 100 000. Vous avez la nourriture. Donc, si vous êtes chez Fassi, par exemple, où le sac de 25 kilos est à 7 000 francs, donc 7 000 divisé par les 25, je crois, vous êtes autour de 280, si je ne me trompe pas. 280, mais on va jusqu'à 300. Donc, 300 multiplié par, disons, 6 kilos pour atteindre les 2 kilos. Donc, vu là qu'on est à 6 kilos pour atteindre 2 kilos, donc Fassi, on doit être à 6 kilos aussi pour atteindre au moins les 1,5. Donc 300 multiplié par 6, c'est à 1800 en termes d'investissement pour un lapin pour sortir à 1,5. Donc 300 multiplié par 600, par 6 kilos, pardon, vous êtes à 1800. 1800 plus la main d'œuvre, j'ai dit 100 000 pour les deux, donc ça vous revient à 1000 francs par femelle repro. Ok? Donc ça vous fait 1800 plus 1000 francs, vous êtes à 2800. Disons 200 francs encore par femelle pour les soins. Donc vous êtes à 2800 plus 200, 3000 points. Si vous ne louez pas l'espace, vous êtes à 3000. À partir de 3000 francs, vous avez un lapin de 1,5 au moins qui sort après 3 mois. Vous avez un lapin de 3000 et vous le vendez certainement à partir de 7000. Si vous êtes à 7000, vous avez 4000 de bénéfices. Donc 4000 de bénéfices multipliés par les 500 que vous avez, votre bénéfice est de 2 millions sur comment je vais dire, la vague, donc sur le premier cycle que vous avez eu. Vous avez 2 millions sur le cycle de 3 mois. Alors, le premier cycle peut durer 3 mois. Donc, c'est-à-dire vous commencez en janvier, février, mars, vous êtes sûr d'avoir les kilos requis et vous faites partir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme vous faites peut-être de l'intensif, ça dépend pour certains, ou semi-intensif, donc si vous êtes à 15 jours ou 10 jours pour réaccoupler, vous avez un cycle qui va tourner autour de 45 jours. OK? Donc, c'est-à-dire 30 jours, 35 jours pour la mère pour allaiter ses petits, et puis 15 après pour pouvoir la laisser se reposer. Donc, pendant ce temps, elle est gestante. Donc, vous avez des petits qui vont sortir chaque 45 jours en moyenne. OK? C'est une très bonne chose. Avec ceci, vous pouvez tourner autour de 7 mises bas par an. À 7 mises bas par an, c'est intéressant. Donc, vous multipliez votre bénéfice de 2 millions multiplié par 7, vous êtes à 14 millions dans les eaux. Mais ce qui est important de savoir, c'est que vous avez 14 millions. C'est bien beau de le dire. Mais moi, je vous exhorte à vous formaliser. Beaucoup de problèmes des éleveurs, des cuniculteurs résident dans le fait que vous n'avez pas formalisé votre business. Si vous voulez être rentable, vous devez formaliser votre business. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez aller au CPC, avoir un registre de commerce, vous devez avoir une DFE, vous devez être prêt à ce niveau-là. Et donc, vous ouvrez le compte bancaire juste après, ce qui fait que lorsque vous avez des entrées, donc des ventes 5 000, 6 000, 7 000, vous les déposez sur le compte. Et arrivé à un certain moment, cet argent déposé sur le compte vous permettra d'obtenir un prêt pour agrandir votre business. On se comprend? Ne soyez pas de la logique des gens qui disent on ne prend pas des prêts. Les prêts sont faits pour développer les activités. Et donc, vous ne prenez pas un prêt pour acheter un nouveau téléphone, vous ne prenez pas un prêt pour vous acheter, je sais pas moi, le dernier iPhone 14 Pro Max, par exemple. Non. Vous prenez cet argent pour investir dans votre business. OK? Ce qui fait que vous aurez de bons rendements. Donc, 2 millions, vous remboursez bien sûr la traite. Et après, les lapins vous reviennent. Quand vous finissez de payer la traite, les lapins vous reviennent. Et donc, c'est pas votre argent, c'est l'argent de la banque. Soyez rassurés. Les États-Unis doivent plus de 2000 milliards de dollars à la Chine en termes de crédit, de dette. Donc, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas la première ou la dernière personne à être endettée. OK? Mais seulement, faites-le pour votre business. Ou encore, si vous ne voulez pas cette méthode, ayez ce que j'appelle les money love. Les money love sont des gens qui vous aiment,
qui ont confiance en vous et qui décident d'investir en vous. À partir de ce moment, si vous avez 5-6 personnes qui veulent investir en vous, c'est pourquoi je dis, travaillez votre crédibilité. Si vous arrivez à ce stade-là, des gens viendront vers vous et voudront investir dans le business. Lorsqu'ils investissent dans le business, vous pouvez donner quelque chose, ça dépendra du deal que vous avez. Certains investiront juste pour vous aider. OK? Mais il faut trouver ces personnes-là. Et c'est pourquoi travailler votre crédibilité, travailler votre cercle d'amis, c'est très important pour faire du chiffre, pour avoir de l'argent, du cash flow. Alors, aujourd'hui, donc, nous sommes en train de migrer petit à petit vers la vague des 150. Et il faut savoir que l'objectif que nous avons est vraiment d'atteindre la barre des 1000 femelles reproductrices. Bien entendu, aujourd'hui, ce que vous voyez, nous avons fait ce hangar-là il est là aujourd'hui, c'est ce que nous utilisons, mais l'objectif est véritablement d'industrialiser, de moderniser ce business que nous avons. Nous avons vu des modèles chinois, la Chine est la puissance même en termes la première puissance en termes de production de viande de lapin. Figurez-vous, ils produisent des millions et des millions de tonnes de viande de lapin. Donc c'est énorme. Et j'ai vu ces modèles-là et je crois que on doit les recopier, les adapter au système africain, au système ivoirien. Et donc, j'ai vu des bâtiments faits à hauteur de 500 000 € pour un bâtiment automatique. Figurez-vous que lorsque vous atteignez la barre des 300, 400 femelles, normalement, vous devez industrialiser votre business. Normalement. Il faut des machines. On réduit petit à petit l'implication de l'homme pour éviter les maladies. C'est des machines qui distribuent peut-être l'aliment. Les accouplements. Ce n'est plus les accouplements, le mâle vers la femelle, parce que quand vous arrivez en Europe ou en Chine, il n'y a pas de mâle dans les fermes. Il n'y a que des femelles. Et à partir de ce moment, on fait l'insémination directement aux femelles. Le taux de réussite est de 95%. Donc vous êtes sûr qu'au-delà des 85% que nous avons quand nous prenons le mâle, avec l'insémination, vous passez à 95%. Et c'est vers ces modèles-là que nous devons tous migrer. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous avez la gamme Optima et tout, vraiment, j'entends beaucoup de critiques à ce niveau-là. Je ne veux pas être l'avocat de IFAM ou de Aziz, non. Mais pour ce que j'ai essayé d'expérimenter, voyez-vous, depuis quelques semaines, nous avions vécu un taux de mortalité terrible. Et nous avons perdu beaucoup de l'apéro dans ces temps-là. Et après, nous avons dû travailler avec des personnes pour améliorer un peu les conditions, pour régler la question des courants d'air, parce que la disposition du bâtiment n'était pas adaptée à cause du fait qu'on est quand même à 50 mètres d'un courant d'eau, donc grand courant d'eau, la lagune Adjin, donc ce qui fait que il y a par moments les soirs de forts courants d'air. Et donc on a dû travailler un peu pour pouvoir régler ça. Là, on se porte à merveille, ça va. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'avec la gamme Optima, il y a moins de mortalité chez vos repros. Vraiment, si vous la nourrissez bien, il y a moins de mortalité. Parce que ce que j'ai pu observer, regardez, j'ai perdu beaucoup de l'apéro, beaucoup. Mais plusieurs issus des Optima sont restés. Par exemple, celui que j'ai montré, je pense, la dernière fois, celui-là, qui est un descendant, un F1 descendant de PS49, de PS19, pardon. Celui-là, il est encore là. Les femelles sont encore là. Quand j'ai perdu beaucoup de femelles, mais les PS sont restés. Et je m'inquiétais pour eux parce que c'était un investissement énorme et je me disais, mais si ils meurent, c'est fort. Mais regardez, tout le monde meurt, eux, ils sont là. Et je vous demande vraiment si vous avez la possibilité, de migrer vers ça. Ils produisent des petits qui sont résistants. Migrer vers. C'est très important et c'est très bon. C'est un petit tips. Alors, donc, en termes de rentabilité, vous avez une forte rentabilité lorsque vous passez à 100 femelles repro. J'ai dit, vous tournez autour de 2 millions et aussi vous payez les 500 000 de salaire que vous voulez. Moi, je traîne à ce niveau-là. Et si vous voulez vous payer 100 000, 200 000, vous décidez. Moi, j'aurais pu enseigner à l'université. J'ai préféré faire ce business-là, le développer et améliorer. Donc, je préfère bâtir quelque chose, entreprendre dans ce sens et faire du chiffre. Donc, je vous demande donc de migrer vers ces choses-là, d'améliorer votre business, de le régulariser, de le formaliser. Et après cela, maintenant, vous pouvez aller rencontrer des grands hôtels parce qu'aujourd'hui, nous livrons de grands hôtels avec ce que nous avons. Et nous avons même un problème de provision, d'approvisionnement. Vous voyez, la demande est là, mais il n'y a pas de production suffisante.
Nous, on traîne un peu plus de 500 par mois, mais il n'y a pas. On a des problèmes. Donc, la dernière fois, je pense que c'était hier, j'ai dû solliciter quelqu'un au niveau de Beaunois pour avoir de la viande de lapin afin de compléter ma commande. Vous voyez? Vous voyez qu'il y a de la place. Et si vous formalisez, vous avez la possibilité d'aller vers de grands groupes, d'aller vers Prosuma, d'aller vers, je sais pas, il y a plusieurs groupes. Les gens, le marché est là. C'est pas une question de dire je cache ce que je fais ou quoi. Non. Les gens n'arrivent pas à satisfaire la demande. Prosuma a besoin de viande. Cap Sud, Cap Nord ont besoin de viande. Une seule personne n'arrivera pas. 5 encore plus 10 n'arriveront pas. Ce que vous devez faire, vous devez formaliser. Si vous n'êtes pas formalisé, vous n'aurez pas accès à ces marchés. Vous n'aurez pas accès à ces marchés. Et l'avantage, l'avantage vraiment, c'est que lorsque vous livrez à ces grandes surfaces, ou ces hôtels, ces restaurants et tout, vous avez la possibilité de majorer un peu vos prix. Ça veut dire, là où on vendra le kilo à 4500, vous aurez le pouvoir de manœuvrer jusqu'à 7000, 7000, 8000 pour certains. Mais où il faut être quand même fort, c'est-à-dire, généralement, ils vont vous payer après un mois. Et donc, vous devez avoir la capacité mentale d'abord pour tenir les un mois avant de recevoir vos chèques. Mais ce qui est bon, c'est que vous avez un bon de livre, un bon de commande. Et le bon de commande, si vous êtes bien enregistré, vous pouvez déposer le bon de commande auprès de votre banque. Donc, la banque qui voit un bon de commande a la capacité de vous donner du cash pour que vous puissiez travailler jusqu'à ce que le bon de commande, la facture soit payée. Donc, vous voyez, il y a tellement d'avantages si vous êtes structuré. Et aujourd'hui, au sein de Goshen Farm, nous avons voulu créer une plateforme ici à Goshen Farm de formation. Alors, vous voulez être formé pour entrer dans la cuniculture, nous faisons de l'immersion. C'est bien de faire de la théorie sur des tableaux et tout, mais l'immersion est fondamentale. Nous allons avoir des vagues, et ces vagues-là, ces gens viendront se faire former pendant 1 semaine, 2 semaines. Vous pouvez envoyer vos techniciens se faire former pendant 1 semaine, 2 semaines, et après, ils repartent. C'est important, le stage d'immersion. Bien sûr, c'est pas gratuit, c'est payant. Mais au moins, vous avez l'opportunité de mettre votre gars dans les situations. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent de l'école d'élevage qui n'ont pas l'expérience de terrain. Beaucoup de théorie. Quelqu'un me disait, il y a des formateurs même qui forment dans la cuniculture, mais qui eux-mêmes n'ont pas une seule tête. Vous voyez? Beaucoup de théorie, la pratique est autre chose. Alors ici, nous allons faire de la formation. Vous pouvez venir, on va former petit à petit, petit à petit, petit à petit. S'il faudra, bien sûr, dans le package qu'on aura, louer des studios pour que vous puissiez rester, pour que vos techniciens puissent venir s'imprégner de nos réalités. Et puis après, ils peuvent partir. Il faut savoir que la particularité de Goshen Farm, c'est que nous avons décidé de réduire à 90% la charge médicamenteuse chimique dans la viande de nos lapins. C'est-à-dire que nous misons sur du bio. Donc les traitements que nous faisons depuis quelque temps maintenant sont des traitements bio. Nous voulons réduire au maximum la charge chimique. Donc beaucoup de plantes. La dernière fois, on en parlait avec Néhémie Adeleke dans la vidéo que nous avons pu faire. Beaucoup de plantes, beaucoup de produits que nous mettons dans l'eau pour pouvoir traiter nos sujets. Donc je vous invite à migrer vers ça. Ceux qui ne sont pas mélancoliques du passé, vous pouvez venir vers ça. C'est très important. Ça nous donne de la viande de qualité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes donnent de la viande aux gens, mais en fait, ils donnent des médicaments. Donc, on a tellement piqué oxytête à nos lapins que lorsque vous donnez le lapin à quelqu'un à manger, en fait, il mange de l'antibiotique. Nous voulons réduire ça. Il y a des marchés. Il y a des marchés à Sini. Si vous êtes dans le bio, vous pouvez les avoir. Il y a des marchés partout. J'ai eu une proposition quelque part d'un grand hôtel derrière l'eau. Quand je dis derrière l'eau, c'est pas l'Europe. Derrière la lagune Ébriée. Mais les prix ne m'ont pas, voilà, ne me convenaient pas. Donc j'ai dit non, je pars pas. Voilà. Respectez votre métier aussi. On n'acceptera pas tous les prix. Quelqu'un m'a dit que le gars me disait bon voilà, écoute, on te prendra un lapin de 2 kilos à 6 000. Je lui ai dit non, ça se passe pas comme ça. Mais lapins là, je peux pas les vendre à 6 000 francs. Impossible. Pour le traitement que je fais, en étant au bio. Au bio, ça veut dire du soin au jour le jour. C'est impossible de rester à ce prix-là. Vous êtes libre de prendre avec qui vous voulez, mais pas avec moi. Goshen Farm, nous misons sur la qualité. Si vous voulez manger du bio, manger du sain, venez chez nous, venez vous former.
Deuxième bonus que vous avez en suivant cette vidéo aujourd'hui et après, nous voulons lancer un module pour aider des jeunes filles, des femmes. C'est-à-dire que chaque mois, par exemple, nous allons donner un mâle et 2 femelles à une femme, bien sûr, qui aura accepté de se faire former ici pendant au moins une semaine. Elle est formée, elle a droit à 2 mâles, une femelle, une femme qui veut se débrouiller. 2 mâles, une femelle. La convention qu'on aura avec ces femmes-là, c'est que leurs productions seront vendues exclusivement à Goshen Farm. Donc, elles se feront du cash, elles n'auront pas de soucis de commercialisation, elles nous donneront leur petit, leur sujet, nous achetons, paf, nous vendons, nous leur remettons le cash. Tranquille. Nous voulons travailler pour lutter contre la pauvreté. Le discours du président est très clair, donner de la chance aux jeunes. Et nous voulons donner de la chance aux jeunes, aux femmes. Donc, si ça vous intéresse, écrivez-nous en inbox. Si vous avez quelqu'un qui veut se former, une femme qui est en difficulté, je précise des femmes en difficulté, pas des femmes qui font des chichis, en difficulté, qui veut réaliser quelque chose, payer la scolarité des enfants pour l'année prochaine, c'est le moment de vous inscrire sur Goshen Farm, de nous faire signe en inbox. Donc, le programme sera ouvert très bientôt. On veut déjà avoir les premières listes de personnes et puis faire les cycles. Donc, les productions seront rachetées par Goshen Farm. Le sac d'aliments sera remis à cette femme-là pour qu'elle fasse son business. À partir de ce moment, elle nous remet les productions, on lui remet du cash, ainsi de suite. Et les femmes les plus performantes pourront voir leur cheptel être augmenté par Goshen Farm. Nous avons beaucoup de femelles que nous avons et nous pouvons aider ces femmes-là à améliorer leur business. Seul c'est bien, mais ensemble on court plus vite. Alors, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Bam!